Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cuisine Ensemble sur KWZ TV Lozère. Et aujourd'hui je vous propose la recette des bounty maison. Alors je ne vous ai pas mis les ingrédients au préalable sur l'actu parce que tout simplement il va falloir du temps de préparation entre chaque étape. Mais par contre de toute façon je vais vous expliquer la recette et juste après vous pourrez la retrouver sur KWZ TV Lozère pour la faire à n'importe quel moment. Donc les bounty maison, pour les gourmands, encore une recette cochonne. C'est parti, je vous explique tout. Pour cette recette des bounty maison, vous allez avoir besoin de 100 g de coco râpé, de 120 ml de crème de coco. Alors la crème de coco c'est le plus embêtant, ça se trouve pas partout, mais moi en général je la trouve dans des magasins bio. Sinon parfois vous en avez dans les intermarchés. 200 g de chocolat au lait et 50 g de sucre glace. Donc vous voyez, c'est une recette encore qui est facile à faire et qui est assez rapide. J'essaye de vous faire des recettes assez rapides et puis peut-être petit à petit on en fera d'autres, mais pour l'instant c'est des recettes assez rapides pour pouvoir goûter l'été rapidement avec vos amis. Donc les bounty maison, c'est parti, suivez-moi. Donc je vais prendre mes 100 g de coco râpé que je mets dans mon saladier. À ces 100 g de coco râpé, je rajoute 50 g de sucre glace. Une fois que j'ai rajouté ces deux ingrédients, je vais rajouter 120 ml de crème de coco. Donc attention, ce n'est pas du lait de coco, c'est de la crème de coco et j'en mets 120 ml. Hop. Et je mélange le tout. Donc là, je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, et d'ailleurs bonjour à tous sur KWZ TV Lozère, si vous n'avez pas encore goûté et que vous avez les ingrédients, c'est l'occasion, on fait des bounty maison. Donc là, dans mon saladier, j'ai mis 100 g de coco râpé, 120 ml de crème de coco et 50 g de sucre glace. Et je mélange le tout. Donc je vous montre. Hop, je mélange. L'idée, ça va être de faire comme les petits bounty, en fait, de faire des petits rectangles qu'on va ensuite passer au frigidaire. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré les ingrédients avant. Et une fois que les petits rectangles vont être un petit peu durs, on va pouvoir passer le chocolat dessus pour faire nos bounty. Donc, je mélange ma préparation. Et après, ce que vous faites, c'est qu'avec vos petites mains, vous prenez un peu de pâte et vous essayez de faire des petits rectangles, comme les bounty en fait. Donc si c'est trop difficile, vous vous mettez sur une assiette, hop, et vous faites un petit rectangle. Donc regardez, c'est très rapide, hein. Donc je reprends un petit peu de pâte. Donc la pâte, 100 g de coco râpé, 120 ml de crème de coco et 50 g de sucre glace. Et avec ma pâte, en fait, je vais faire des petits boudins que j'étale. Et ensuite, je fais des petits rectangles pour faire mes bounty. Donc regardez, ça ressemble à ça. Alors, là ce qu'il vous faut faire, vous allez mettre vos petits bounty 1 heure au réfrigérateur. Ah, je me lave les mains, excusez-moi en même temps. Vous mettez vos petits bounty 1 heure plutôt au frigidaire, ça sera quand même plus tempéré. 1 heure au frigidaire, d'accord ? Moi, je les ai fait ce matin pour pouvoir vous montrer la recette et du coup, après 1 heure au frigidaire, ça donne ça. Ou un petit peu plus longtemps, c'est pas très grave, mais au moins minimum 1 heure. Donc ça donne ça. En fait, mes petits boudins, là, mes petits rectangles, je vous montre, ils ont durci. Ce qui fait que quand on va les mettre dans le chocolat, la coco, elle ne va pas être friable et ça va pouvoir se tenir. Pendant ce temps-là, vous préparez de l'eau chaude avec un bain-marie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre chocolat à fondre pour pouvoir tremper les bounty dedans. Donc regardez, moi j'avais préparé un petit peu de chocolat. Vous prenez du chocolat au lait, mais je l'ai déjà utilisé avec du praliné ou du chocolat noir. Pâtissier, c'est à votre convenance en fait, hein, n'importe quel chocolat fait l'affaire. Et vous mettez votre chocolat à fondre au bain-marie. Pour le chocolat, c'est 200 g, donc c'est tout simple, c'est une plaquette de chocolat. Et vous attendez que ça fonde.
Vous allez voir, c'est une recette qui est très très rapide à faire et qui en plus est délicieuse. Encore une fois, c'est une recette cochonne. Moi, c'est vrai que j'adore le chocolat, donc je vous fais souvent des recettes au chocolat. Mais voilà, je vais essayer de vous faire des choses un petit peu aux fruits, comme le fondant au citron, des choses un petit peu fraîches pour l'été. Alors, j'en profite, il y a Robert Chal qui dit « Bonjour jolie pâtissière ». Bonjour Robert, j'ai vu votre message l'autre fois, j'ai pas eu le temps de répondre. Mais merci pour les commentaires, j'aimerais bien vous faire goûter ça, c'est dommage que vous ne soyez pas dans le coin. En tout cas, merci pour votre gentillesse et je suis contente que vous nous suiviez sur KWZ TV Lozère. Donc merci Robert. Alors, pour les bounty maison, je vous rappelle la recette le temps que mon chocolat est en train de fondre. 100 g de coco râpé, 120 ml de crème de coco. Donc de la crème de coco, pas de lait de coco, de la crème. 200 g de chocolat au lait, mais si vous préférez du chocolat noir ou du praliné, vous pouvez prendre celui qui vous convient le mieux. Et 500 g de sucre glace. Donc là, ce qu'on a fait, on a mélangé la coco râpée, la crème de coco et le sucre glace. Et on a fait, regardez, des petits rectangles qui ressemblent à des bounties. Là, je suis en train de faire fondre mes 200 g de chocolat au lait au bain-marie. Et après, je vais venir y tremper mes petits bounties. Alors, je vous rappelle qu'entre-temps, et c'est pour ça que je ne vous avais pas publié les ingrédients, ça aurait été difficile de le faire en même temps que moi aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'une fois que vous avez fait votre pâte à bounty, avant de mettre le chocolat, il vous faut les mettre 1 heure au frigidaire pour que ça durcisse et qu'après ça ne soit pas friable quand vous allez tremper dans le chocolat. Donc là, c'est ceux qu'on vient de faire qui sont un petit peu mous. Et là, c'est mes petits bounties de tout à l'heure que j'avais fait au préalable et regardez qu'ils se tiennent très bien et qu'on va pouvoir plonger dans le chocolat. Je vais regarder mon chocolat au bain-marie qui est en train de fondre, donc c'est parfait. Voilà, je fais fondre mon chocolat. Alors, c'est parfait, j'ai mon chocolat qui est en train de fondre. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je prépare du papier sulfurisé, puisque je vais venir tremper mes petits mounties et les mettre sur le papier sulfurisé, parce qu'une fois que le chocolat sera du coup sec, il va accrocher. Donc si vous les mettez sur une assiette, ça risque de casser en fait vos petits bounties. Donc vous les mettez comme ça sur une plaque de papier sulfurisé. Hop, et vous prenez 2 fourchettes. On va venir prendre nos petits bounties qui sont passés 1 heure au frigidaire et on va les tremper dans le chocolat fondu au bain-marie. Donc je regarde où en est mon chocolat. Il est en train de fondre, donc c'est parfait. Voilà, hop, mon chocolat fond. En attendant, je vous montre le résultat pour ceux qui viennent d'arriver. Donc regardez, ça me fait des petits bounties comme ça. Hop. Et à l'intérieur, j'en casse un. Voilà, ça fait comme un vrai petit bounty. Je m'approche, donc regardez, vous avez la coco à l'intérieur et autour le chocolat. Donc ça, si c'est pas une recette cochonne, franchement, je sais pas ce que c'est. Si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder, j'avais déjà publié une recette de cookies cochons que vous pouvez refaire. Et on a fait il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2 jours, une recette de fondant au citron. Ce sont des recettes très rapides, donc du coup vous pouvez les faire pour aller goûter, pour aller dîner chez des amis. C'est vraiment rapide à faire et en plus c'est délicieux. Donc, je vais voir mon chocolat que j'ai mis au bain-marie. Je vous rappelle que c'était 200 g. Là, j'ai pris du chocolat au lait, mais vous pouvez prendre n'importe quel chocolat. Donc c'est en train de fondre, encore une petite minute et on sera bon. Alors je vois qu'il y a un nouveau commentaire, André, on peut les conserver combien de temps ensuite? André, c'est une très bonne question, merci beaucoup de la poser. Alors moi je les conserve au frais, en général je les mets, regardez, dans une petite boîte comme ceci en fer. Mais vous pouvez les mettre dans n'importe quel récipient et je les laisse au frigo. Ceux-là, en général, à peu près 2 semaines au frigo, c'est bon. J'avoue que je n'ai pas testé plus parce que nous, en général, dans la famille, on les mange rapidement, donc j'ai déjà du mal à les tenir 2 jours. Mais en tout cas, déjà 2 semaines au frigo, c'est sûr que vous pouvez les conserver. Voilà. Donc merci André, et si jamais vous faites la recette, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou même une petite photo de vos petits bounties maison, ça me fera plaisir. Donc mon chocolat est bientôt prêt, je le remue une dernière fois et on va s'y mettre.
Allez, mon chocolat est frit, donc je le prends et je vous montre tout ça. Laissez-le bien fondre et surtout, attendez qu'il soit fondu entièrement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et pour qu'il n'y ait plus de gros bouts parce que sinon vous allez avoir du mal à tremper vos bounties dedans. Donc je le prends sans m'en brûler et je vous montre ça tout de suite. La recette des bounties maison, on continue, c'est par ici. Donc j'ai fait cuire mon chocolat au bain-marie et regardez. Il est bien coulant, il n'y a pas du tout de grumeaux et ça me fait ça. Donc je vais le poser devant ma plaque de cuisson. Je vais venir prendre un petit bounty qui est passé au frigidaire. Donc je vous remonte mon petit boudin. Et je le trempe dans mon chocolat. Donc ça fait, j'essaye de le tourner dans tous les sens pour qu'il y ait du chocolat réparti. Et regardez, je vous le sors tout de suite, ça nous fait ça. Regardez si c'est pas une recette cochonne ça. Eric, j'espère que tu vas te régaler. J'en profite parce que demain je suis en reportage avec Eric, donc j'en connais un qui va se régaler. D'ailleurs, vous me direz, c'est un petit peu bizarre parce qu'Eric, il nous fixe des reportages toujours le lendemain où je fais de la pâtisserie. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. En tout cas, Eric, regarde, tu vas te régaler. Et Lily, si tu passes par ici, j'espère que tu pourras goûter. Donc, regardez mon petit bounty. Et je viens le déposer sur ma plaque de papier sulfurisé. C'est aussi bête que ça. Et vous avez la recette, du coup, du bounty maison. À la suite de ça, vous les remettez 30 minutes au réfrigérateur. Et à la fin, vous avez des petits bounties durs comme ça que vous pouvez déguster. Je vous remontre l'intérieur, la coco et le chocolat autour. Donc la recette, vous mélangez tous les ingrédients. Vous faites des petits bounties que vous mettez 1 heure au frigidaire. Ensuite, vous les passez dans le chocolat fondu sur une plaque de papier sulfurisé. De nouveau 30 minutes au frigo et après, vous pouvez les déguster et vous régaler. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez fait la recette ou en tout cas si vous avez apprécié ce petit moment. Pour nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de On cuisine ensemble. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire partager mes petites recettes. Je vous souhaite un bon goûter, régalez-vous bien et on se retrouve très vite pour une recette cochonne. À bientôt!